Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons à une vente aux enchères. On va tout de suite démystifier le truc. J'achète rien aujourd'hui, donc celle-là, je veux voir comment ça se passe. Le bien peut éventuellement être intéressant et on a besoin d'une représentation d'un avocat. Et je veux juste voir en fait si le bien se vend cher ou pas. J'ai pas prévu d'avocat avec moi, donc je ne peux pas enchérir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le prix final du bien. À combien est-ce qu'il va se vendre, est-ce qu'il est intéressant. À savoir que même si vous n'enchérissez pas, et ce sera le but un peu de la vidéo, c'est de vous montrer que même si vous n'enchérissez pas, mais si ça peut être une bonne affaire, vous pouvez vous permettre de surenchérir après la vente. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre un avocat, par exemple, si c'était demandé pour la vente, eh bien c'est possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ensemble dans cette vente aux enchères. Je vais essayer de vous emmener avec moi à l'intérieur pour voir, tu vois, je te montre le tribunal. Hop. Allez avec moi directement voir la vente pour que tu puisses voir comment ça se passe à l'intérieur, les enchères, l'ambiance surtout qui est assez froide en général puisque tout le monde se regarde du coin de l'œil. Personne veut donner son jeu, c'est un genre de jeu de poker le truc, tu sais. Et voilà, que tu puisses voir un petit peu de l'intérieur comment ça se passe. Je me prends la porte dans le nez dès le début, ça va pas le faire. Bonjour monsieur. Allez-y, vous avez déposé vos affaires, on va faire un Tout pour le visuel. Oui. Même le téléphone? Le téléphone, bonjour maître. Montre connectée, ceinture. Non. Ok, donc passage du portique de sécurité, ok. Adjudication, salle d'audience 2. Oh putain. Salle d'audience doit être là-bas. Bon, à l'intérieur du tribunal, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, à croire que personne n'a fait de délit ou infraction ces derniers temps. Bravo, messieurs, mesdames. On va faire silence. Là, le tribunal, je viens de faire déclarer monsieur adjudicataire du bien situé à pour la somme de 136 000 euros. Au sous-sol, on dégage une salle de bain, une cave et un jardin, deux petites dépendances, le site cadastré sur AK numéro 96. Les lieux étaient inoccupés lors de la réalisation du CDD. La mise à prix est de 70 000 euros. Les frais sous réserve de votre taxe s'élèvent à 6 471 euros et 29 centimes. Le tribunal vous remercie. Et donc, mis en vente à la barre de ce tribunal à la partie du crédit foncier de France et à l'encontre de monsieur et madame le bien précédemment décrit sur la mise à prix de 70 000 euros. Les frais payables en plus du prix de l'adjudication ont été taxés à la somme de 6 471 euros et 29 centimes. Les enchères démarrent. « 72 000. 72 000. 75 000. 76 000. 78 000. 77 000. 81 000. 82 000. 83 000. 84 000. 85 000. 86 000. 87 000. 88 000. 89 000. 90 000. 91 000. 92 000. 93 000. 94 000. 95 000. 96 000. 97 000. 98 000. 99 000. 100 000. 101 000. 102 000. 103 000. 104 000. 105 000. 106 000. 107 000. 108 000. 110 000. 111 000. 112 000. 113 000.
115 000. 116 000. 117 000. 118 000. 119 000. 121 000. 122 000. 123 000. 124 000. 126 000. 127 000. C'était le même au début. Plaise au tribunal de bien vouloir déclarer, madame. Adjudicataire du bien situé pour la somme de 127 000 euros. Retour à la maison, on va faire un petit débrief. Comme tu as pu le voir à l'intérieur de la salle des ventes, on n'est pas sur une ambiance de soirée zouk. L'atmosphère elle est froide, elle est plutôt glaciale même. Il n'y a absolument aucune émotion qui transpire à l'intérieur. C'était important pour moi de te faire rentrer à l'intérieur parce que ce que je veux, c'est surtout que tu puisses avoir l'atmosphère, ressentir les choses. Le jour où toi tu iras dans une salle des ventes, tu auras déjà l'expérience de savoir comment ça se passe. Que moi je n'ai pas eu à l'époque et que je veux te transmettre du coup. Donc comment ça va se passer concrètement pour toi quand tu voudras acheter un bien aux enchères? Eh bien deux possibilités. Soit tu tombes sur ce type d'annonce qui s'appelle avis de vente aux enchères publiques. Donc tu vois c'est un document, un papier, souvent c'est placardé dans la ville, un petit peu partout dans la ville de la vente. Sinon, tu le retrouves sur le site de certains notaires et plus généralement, tu peux le trouver dans les tribunaux. Et sur ce papier, tu as en fait la description du bien tel qu'il est proposé. Donc là, pour la première vente, on avait une maison qui faisait 113 mètres carrés. On a la description, un rez-de-chaussée, un WC, un étage. Bon, tout ça, on s'en fout. La petite phrase qui est importante, c'est celle qui est à la fin et c'est marqué « Les lieux sont occupés ». Donc, je me suis renseigné, c'est une famille qui habite dedans et qui n'a pas envie de partir. Donc, en fait, quand tu achètes ce bien, ben, tu vas te taper quelqu'un à devoir dégager en fait. Et ça, c'est pas évident. Tu as intérêt à voir un petit peu le profil des gens qui sont dedans, de voir leur situation. Et après, bah, suivant ce que tu as envie de faire, tu dois essayer de faire partir ces gens parce que la maison est censée t'appartenir. Je déconseille très fortement d'acheter ce genre de bien avec un squatter. Clairement, ça peut partir sur plus de 2 ans de procédure. Un propriétaire a très peu de droits. Et tu rentres aussi dans une situation où il y a des gens qui sont vraiment dans des situations très complexes et c'est très difficile d'être confronté à ce genre de situation. Donc, certes, les prix peuvent être bas, mais ne te laisse pas appâter par le prix quand il y a des grosses difficultés de ce style. Voilà à quoi ressemble la photo telle qu'on nous la présente dans l'annonce. Et quand tu vas sur Google Street View, voilà à quoi elle ressemble. C'est la maison qui est blanche. Bon, rien de spécial, elle est moche, pas de charme. Voilà quoi. Néanmoins, cette maison s'est vendue et s'est vendue à un prix assez cher. Sur ce secteur, le prix de vente d'une maison, c'est entre 1600 et 2900 euros. Tu vois, on a un prix moyen à peu près à 2300 euros. À savoir que là, la maison est dans un très mauvais état. Je me suis renseigné auprès d'un ami marchand de biens qui a visité la maison. Elle est pourrie, il y a tout à refaire. Donc, tu vois, on se rapproche plus des 1600 euros du mètre carré. Encore que, franchement, ça vaut nettement moins, quoi. Et là, la maison, elle a été achetée aux alentours de 1200-1300 euros du mètre carré de mémoire avec un occupant indésirable. Tu vois, donc je vois pas trop l'intérêt là. Le mec qui a acheté, bon, c'est un concept, mais il n'y avait pas forcément une affaire à faire sur cette maison. Sur la deuxième maison, une maison de 91 mètres carrés, alors là sur celle-là, j'ai pas de photo, désolé. Elle avait l'air inoccupée, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus, je vois même pas quelle maison c'est, donc voilà. Le plus important par rapport à cette vidéo, c'est que je voulais vraiment que tu puisses voir de l'intérieur comment ça se passait, que tu puisses ressentir l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il t'aurait fallu à toi pour pouvoir éventuellement enchérir? Donc là, il fallait la présence d'un avocat. Ça, c'est marqué dans les conditions générales. En fait, tu vois qu'il te faut un avocat, donc il faut que tu le payes bien évidemment. Tu as des frais qui sont associés, à savoir que le prix de vente n'est pas le prix que tu vas payer à la fin. Tu as des frais supplémentaires. Tout ça, c'est marqué dans les conditions de la vente. C'est hyper important de bien lire tous ces documents avant d'enchérir parce que sinon tu vas te faire couillonner. Et c'est moche des couillonnés, hein. Putain, faut que j'arrête avec mes blagues là. Je me fatigue tout seul. Et surtout, le plus important, c'est que tu calcules en amont combien tu dois acheter cette maison au maximum et ne jamais dépasser cette somme. Le marchand de biens avec qui j'étais à enchéri
et je sais qu'il a enchéri un tout petit peu au-dessus de ce qu'il avait prévu, mais tu as vite fait de te laisser embarquer parce que c'est un jeu rigolo en fait. Maintenant, petit conseil pour toi, un conseil hyper important, si jamais tu vas à une vente aux enchères, tu regardes et tu trouves que le bien il est hyper intéressant et il part à un prix défiant toute concurrence. Par contre, tu avais mal préparé ton coup et tu n'avais pas d'avocat en fait pour pouvoir enchérir. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien écoute, tu peux faire une surenchère. Tu as un délai après la vente et pendant ce délai-là, tu peux surenchérir, je crois que c'est à hauteur de 10% supplémentaire. Si le bien était adjugé à 100 000, tu peux faire une offre à 110 000 euros. Et ils sont obligés, si tu surenchéris, de réorganiser une vente aux enchères à partir du montant que toi, tu as donné. Et là, d'autres personnes pourraient se déplacer pour essayer d'enchérir par-dessus ton enchère. Le gros avantage de ça, c'est que si tu voulais acheter ce bien à 150 000 euros et que tu étais en retard, et qu'il est parti à 100 000, eh bien, tu peux continuer d'enchérir et là, c'est génial. D'ailleurs, courant décembre, il y a une autre vente aux enchères. Je vais peut-être y participer. N'hésite pas, tu me dis en commentaire si tu veux que je filme aussi cette surenchère parce que la vente à laquelle je vais aller, c'est une surenchère. C'est un bien qui me plaisait, c'est 2 maisons à vendre et elles sont vendues visiblement, elles se sont vendues à 19 800 euros. Je crois que le prix d'appel il était à 10 000 euros et elles se sont vendues à 19 800 euros. Il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a des travaux qui ont été mal faits à l'intérieur des 2 maisons. J'ai vu que le marchand de biens qui a fait la visite, il m'a dit que c'était bon, voilà, faut bien regarder. Visiblement, il y a peut-être un accès. Je peux peut-être essayer d'entrer pour essayer de prendre quelques vidéos. Mais surtout, je pense que je vais aller à la vente parce que ça m'intéresse de voir à combien ça va se vendre. Et là, peut-être que je me positionnerai parce que le prix, il est assez intéressant. Je suis en train de me poser la question. Néanmoins, je vais quoi qu'il arrive aller à cette vente. Si cette vente t'intéresse, marque-moi en commentaire. Si vous ne mettez pas de commentaire, c'est que ça ne vous plaît pas et puis je ne m'acharne pas, ça ne sert à rien. Vous avez toutes vos informations. Si vous voulez voir cette vente aux enchères aussi, mettez-moi un commentaire et puis je vous ferai un petit reportage en secret comme ça. Le plus important pour moi, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu sois au plus près de ce que fait vraiment quelqu'un qui recherche un bien immobilier, une pépite, que ce soit pour rénover, pour revendre, pour louer, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on cherche des biens. C'est en allant sur le terrain, c'est en fouillant, en demandant aux gens, en se déplaçant dans les salles des ventes, en demandant aux autres marchands de biens des conseils, en prenant des contacts auprès d'avocats qui sont sur place. Et en tout cas, si tu regardes cette chaîne, mais en fait, toute cette expérience, je te la donne en live puisque là, tu participes en fait à la vente avec moi, donc tu vois tout ça. Mais ce qui est important, c'est que tu prennes toutes ces informations-là pour que toi, tu sois vraiment opérationnel le jour où tu veux trouver ta pépite, ton bien que tu vas acheter largement en dessous du prix du marché pour pouvoir le revendre avec une belle marge. Et le travail, il consiste simplement à ça, c'est trouver les biens, se déplacer, faire ses prix et acheter. Il n'y a pas de magie derrière tout ça. Il y a un petit peu de connaissance qui est due à l'expérience. Et l'expérience, tu l'acquiers en te déplaçant sur le terrain, en parlant à des gens, en échangeant, en regardant ce genre de vidéos. Bref, si tu as aimé cette vidéo, pousse-moi bien fort parce que ça me file la patate. Si t'es pas abonné à cette chaîne, tu rates forcément des bonnes informations que tu ne vois pas ailleurs. On parle de vrai, on est sur le terrain, je te montre vraiment tout ce que je fais au quotidien. On partage des chiffres et on gagne du pognon. En gros, on s'éclate les gars. Pareil, si tu as des sujets en particulier, tu voudrais que je travaille en vidéo, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. C'était Denis avec le dicton maintenant célèbre, investis en toi.